Sénèque. Les douleurs légères s'expriment, les grandes douleurs sont muettes. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. La vie est pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve. On résiste à n'importe quel mot. Et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. On a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Chaque fois que tu veux connaître le fond d'une chose, confie-la au temps. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La raison veut décider ce qui est juste. La colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. La déception est bien moins pénible quand on ne s'est point d'avance promis le succès. Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. La parole reflète l'âme. La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. Pour surmonter les obstacles, fais appel à la raison. Ne dis pas toi-même ce que tu ne veux pas entendre d'un autre. Si tu veux être aimé, aime. Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps. Alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps. Il n'y a guère de remède au mal, quand les vices d'hier sont devenus les mœurs d'aujourd'hui. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. Si vous voulez que l'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. On ne trouve guère un grand esprit qui n'ait un grain de folie.
Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Travailler contre le vœu de la nature est peine perdue. Il aime à se faire remarquer, celui qui étale ce qu'il fait. C'est la vie qui nous apprend, et non l'école. Celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler. Étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Le véritable bien se trouve dans le repos de la conscience. Ne rends pas tes souffrances plus fortes encore, ne te charge pas de plaintes. Légère est la douleur si l'imagination ne la grossit. Nous réglons notre vie sur les exemples. Ce n'est pas la raison qui nous façonne, c'est la coutume qui nous entraîne. En tout, l'excès est un vice. Les passions sont aussi mauvais instruments que mauvais guides. Commence déjà à être l'ami de toi-même. Tu ne seras jamais seul. Vouloir tard, ce n'est pas vouloir. Tu trouveras dans n'importe quelle situation des divertissements, des délassements et des plaisirs si tu t'appliques à juger tes maux légers plutôt que de te les rendre intolérables. Nous avons les défauts d'autrui dans l'œil et les nôtres dans le dos. Tu cesseras d'avoir peur quand tu cesseras d'espérer, car l'espoir est toujours accompagné de peur. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. À quoi sert de voyager si tu t'emmènes avec toi? C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. Nous avons sous les yeux les défauts d'autrui, et les nôtres sont derrière notre dos. Le coupable est celui à qui le crime profite. Qui se repent est bien près d'être innocent.
tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. La crainte et l'espoir qui paraissent inconciliables sont pourtant étroitement unis. Le langage de la vérité est simple. Un vice conduit à un autre. Rien n'est si pénible qu'un esprit posé ne puisse y trouver un quelconque réconfort. Tout art est une imitation de la nature. Heureux est l'homme qui possède la rectitude du jugement. Après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien. La conscience d'avoir bien agi est une récompense en soi. Je gouvernerai ma vie et mes pensées comme si le monde entier devait être le témoin de l'une et pouvait lire dans les autres. Comment souffrir que la passion soit mise au même rang que la raison? Les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi. Les hommes apprennent en enseignant. L'âme est la meilleure partie de nous-mêmes. Personne ne peut porter longtemps le masque. Celui qui a rendu un service doit se taire. C'est à celui qui l'a reçu de parler. Par nature, l'homme est un animal propre et délicat. Pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité. Il est préférable de guérir l'offense plutôt que de la venger. La vengeance prend beaucoup de temps, elle expose à bien des offenses. Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Aussi faut-il connaître son point faible pour le protéger davantage. Même les natures difficiles et indomptées supporteront celui qui les flatte. La caresse n'éveille ni la rudesse ni l'effroi. Quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur. L'important n'est pas ce qu'on supporte, mais la façon de le supporter.
Ne fais rien que ton ennemi ne puisse savoir. L'erreur est aussi grande de se fier à tous que de se défier de tous. Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que nous vivons. Rien ne nous appartient, seul le temps est à nous. Ce bien fugitif et glissant est l'unique possession que nous ait départi la nature, et peut nous en chasser qui veut. Telle est la folie des humains qu'ils se sentent redevables du moindre cadeau peu coûteux qu'on leur fait, cadeau remplaçable en tout cas, mais que personne ne s'estime redevable du temps qu'il a reçu en partage, alors que le plus reconnaissant des hommes ne pourrait le rendre. Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. On ne prend plaisir à posséder un bien que si on le partage. Le jour viendra que, par une étude suivie de plusieurs siècles, les choses cachées paraîtront avec évidence, et la postérité s'étonnera que des vérités si claires nous aient échappé. On dépend de l'avenir quand on ne tire aucun parti du présent. Ce n'est point la valeur du présent qu'il faut considérer, mais la valeur de celui qui donne. L'homme doit se libérer d'un excès de travail, que le zèle ou l'urgence ont poussé à un tel point que l'individu n'a plus le temps de réfléchir sur lui-même et sur le sens de sa vie. L'homme qui connaît le prix du temps sait lui seul estimer la valeur d'une journée et comprendre qu'il meurt un peu chaque jour. C'est une erreur de vivre selon le mode d'autrui et de faire une chose uniquement parce que d'autres la font. C'est un inestimable bien de s'appartenir à soi-même. Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Vous vivez comme si vous alliez toujours vivre. Jamais votre vulnérabilité ne vous effleure l'esprit. Vous ne remarquez pas tout le temps qui est déjà écoulé, vous le perdez comme si vous pouviez en disposer à volonté, alors que ce jour même dont vous faites cadeau à une personne ou à une activité est peut-être votre dernier jour à vivre. Toutes vos craintes sont des craintes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.